Grande est ma joie, fidèles téléspectateurs, de vous revoir encore aujourd'hui à travers votre chaîne d'excellence afin de vous présenter votre émission Éducation et Vie. Vous savez tous que nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme. Donc c'est un mois où les autres disent que nous célébrons, mais ce n'est pas une célébration. Pour moi, c'est un mois où nous devons réfléchir en ce qui concerne nos revendications, en ce qui concerne le droit de la femme. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons déjà eu ou reçu? Et qu'est-ce qui nous manque encore? Comment devons-nous continuer notre lutte? C'est ça l'objectif de ce mois. Donc nous devons réfléchir. Ce n'est pas chercher à être égal à l'homme, mais nous voulons que la chance qu'on a donnée à l'homme d'exercer tout métier, et que cette même chance qu'on la donne aussi à la femme. Pourquoi pas? Si et seulement si cette femme, cette dernière, est vraiment compétente. Donc nous allons parler de la femme, nous allons parler de ces mois de mars. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Nous avons toujours l'habitude de recevoir un invité sur ces plateaux. Et là, aujourd'hui, je reçu pour vous une dame. Une dame, elle n'est plus à présenter. Je suis sûre que vous avez déjà l'habitude de la voir. Donc, si déjà Diego est d'accord avec nous, nous allons déjà passer à un portrait. Si tu peux déjà nous proposer notre portrait qui va nous permettre de présenter notre invité du jour. Merci. Madame Doris Mozo Akiab, journaliste près de 24 ans à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC en sigle. Fille de papa Joseph Mozo Kafuma et de maman Hélène Koussou Omomo. Originaire de la province de Kwilu, territoire du Diofa, est née le 24 mars d'une grande famille de 6 enfants, dont elle est la 5e de sa famille. Mariée à M. Augustin Tamboué et mère de 3 petits jolis enfants, dont un garçon et 2 filles. Madame Doris Tamboué a fini son cycle primaire en 1986, puis son cycle secondaire en 1995 et enfin son cycle universitaire en 2002 à l'Institut facultaire des sciences d'information et de la communication, IFASIC en sigle. En ce qui concerne sa carrière professionnelle, Madame Doris Akiab Tamboué, Yado pour les intimes, a commencé sa carrière à la radio-télévision nationale congolaise RTNC déjà dès sa première année graduée étant stagiaire, puis speakerine et animatrice à la tranche d'animation matinale Les Paniers. Et aujourd'hui, elle est journaliste, reporter et présentatrice du journal télévisé La Grande Édition de 20h, puis chef d'édition, toujours dans la même chaîne. Madame Doris Mozo, femme ambitieuse, solidaire et sociale, communément appelée Maman Sociale. Elle vise toujours la grandeur et l'excellence. Aujourd'hui, elle est comptée parmi les 50 femmes qui inspirent, sélectionnées par une grande agence de communication de la ville, et elle est fière d'être parmi ces 50 femmes qui inspirent, c'est-à-dire une femme modèle, une femme compétente et une femme performante par sa profession, car la presse, c'est sa passion, Dixit. Bonjour. Merci beaucoup. Et là, vous venez de découvrir notre invitée, comme je venais de le dire, elle n'est plus à présenter, c'est Madame Doris Mozo. Bonjour Madame Doris. Bonjour, je sais. En tout cas, très heureuse de vous voir sur ces plateaux de Starty Télévision. C'est partagé. Moi aussi, moi, je vous remercie de m'avoir invité. Vraiment, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Très très bien, tout va bien, merci. Ok, un mot à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, surtout aux dames, parce que c'est notre mois. À tous les téléspectateurs, je leur dis merci. Aux femmes, je leur dis également bonjour et je leur souhaite un très bon mois de mars, que tu viens de dire tout à l'heure, qui est un mois dédié à la femme, mais surtout un mois de sensibilisation
de la femme pour lui dire qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle doit devenir demain. Ok, merci beaucoup déjà pour ces mots. Nous entrons directement au vif de notre sujet, mais nous pouvons déjà donner une idée à nos fidèles téléspectateurs. En ce qui concerne notre sommaire, nous allons essayer un peu de parler de vous, de votre profession, je ne sais pas si, comment est-ce qu'on peut l'appeler, par tu es l'une parmi les 50 femmes qui inspirent. On va aussi en parler. On va parler, pourquoi pas aussi, de notre thème du mois. Vraiment, donc, nous allons essayer un peu de le condenser. Nous savons que nous avons seulement 30 minutes, mais on fera de notre mieux pour vous satisfaire, fidèles téléspectateurs. Nous allons vite aux besognes. Si déjà, vous pouvez nous parler de votre profession. Qu'est-ce qui vous a inspiré, hein, Maman Doris? Parce qu'on aimerait bien être bilingue. Pour tout moi de la femme, hein, et c'est seulement pour les femmes intellectuelles, les femmes cadres, les femmes leaders. Or, c'est pour nous tous. C'est comme si d'autres ne comprennent pas vraiment l'essence de ces mois. Nous voulons vraiment sensibiliser, vulgariser, pourquoi pas les messages en ce qui concerne ces mois. Déjà, vous allez nous dire votre profession. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire le journalisme? Oh, bon, j'ai terminé mes études comme toutes les jeunes filles. J'ai terminé mes études secondaires. Je cherchais où faire mes études supérieures. Je suis allée à l'ISTI à l'époque, en 1997. J'ai passé mon test et le test a réussi. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les médias. J'ai commencé à aller étudier à l'IFASIC et puis après devenir journaliste comme je suis maintenant. Ok, vous n'avez pas quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a motivé? Inspiré, ça ne manque pas. Hein. Déjà dès le bas âge, on voyait la télé, on voyait des grandes dames qui passent à la télé, on voyait des grands hommes qui passent à la télé. Mais pour aller à l'IFASIC ou bien à l'ISTI, à l'époque, je ne suis pas partie parce que j'avais été attirée par quelqu'un. Non, je suis partie m'inscrire comme je venais de le dire maintenant. Et du coup, tout s'est déclenché et c'est parti comme ça. Mais par contre, à ma première année à l'IFASIC, il y avait des turbulences politiques au pays et je suis allée passer, on avait une année blanche en 1997 à l'entrée de l'AFDEL, je suis allée passer quelques temps d'apprentissage à la rédaction radio de Télé Zahir à l'époque. Alors c'est là que je me suis imprégnée et une année après ma collaboration, mon petit stage professionnel, j'ai été engagée et puis après je suis restée en train de nager avec toutes ces grandes dames, avec tous ces grands hommes journalistes de la RTNC qui m'inspiraient déjà parce que j'ai trouvé beaucoup de grandes dames. À la radio à l'époque, j'ai trouvé beaucoup de femmes des médias la connaissent, Mati Moupapa, Hortense Massamba, Chantal Via qui est aujourd'hui à la RTNC, Céline Boutouena, c'est des femmes que j'ai trouvées à la RTNC. Je préfère parler des femmes parce que tu me dis que c'est le mois de mars et on parle des hommes parce qu'il y avait aussi des hommes. C'est ces femmes-là que je trouvais à la rédaction. C'était des grandes dames, Clarisse Moussémé, c'était des grandes dames qui travaillaient parfaitement bien, qui étaient avec moi, qui m'ont très bien accueilli et bien encadré. Quelques temps après, je suis allée, 2 ans et demi après, je suis allée à la télé comme téléspeakerine. J'ai fait 2 ans et demi comme téléspeakerine à la RTNC toujours. Et 2 ans et demi quand j'ai terminé ma licence, j'ai demandé un transfert encore pour aller aux infos TV. Depuis 2002, je suis aux informations télévisées où j'ai trouvé aussi depuis 2002 de grandes dames comme Chantal Kanimbo, Wivine Moleka, Brigitte Mopane, paix à son âme, ce sont des aînés que j'ai trouvés à la rédaction, Christine Lenzo. Il y avait tout un tas de grandes dames que j'ai trouvées à la rédaction. Quand vous avez parlé de la téléspeakerine, je me souviens encore à cette époque-là. Hein? Donc, ça me fait encore du bien. Aujourd'hui, on peut les comparer à quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a de ceux qui ne savent pas, hein, qui devons-nous appeler téléspeakerine ou bien téléspeaker. Pour les hommes, c'était téléspeaker, je pense. Téléspeaker, voilà. Là, je vois encore le homme Voisolo qui dédonné. Marcel Boubenga, maintenant, on peut le comparer à quoi aujourd'hui?
Bon, c'est des animateurs, c'est des animateurs journalistes. C'est une forme d'animation. C'est une forme d'animation que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Tu viens, tu annonces les émissions qui passent, mais c'est un grand travail. Il ne faudra pas le minimiser. Il ne faudra pas que les gens pensent que journaliste, téléspeakerine ne fait rien. Quelqu'un peut venir comme téléspeakerine animer une tranche d'émission. Je prends l'exemple de Toguete. Je prends l'exemple de Le Panier le matin. C'est une tranche de la RTNC chez nous qui commence de 6h à 9h. Et donc, on le prépare. On la prépare, cette tranche-là. On cherche on appelle ça des épices. Qu'est-ce qu'on va aller dire demain? Qu'est-ce qu'on va sensibiliser? Des rubriques. Ça demande aussi un travail de réflexion. Oui, parce que vous devez avoir un sujet à développer. Un sujet à développer. Donc, le journalisme reste journalisme pour la télé, le téléspeakage reste téléspeakage pour la télé. Chacun, dans son domaine, a quand même un travail à faire. Ok, en tout cas, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier du journalisme? Oh, je n'ai rien fait. J'ai rien fait, je n'ai fait que ça pendant 24 ans. J'ai déjà 24 ans de carrière à la RTNC parce que j'ai jamais travaillé dans une autre chaîne de télévision. J'ai 24 ans à la RTNC, je n'ai fait que ça. C'est ma passion. Ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Je travaille dans des opportunités. Je travaille dans des cabinets politiques en tant qu'attaché de presse. J'ai voyagé, j'ai participé dans de grandes conférences. Donc ça, ce sont déjà des avantages que vous donnez. Ça, je participais dans des conférences de femmes à travers le monde. J'étais aux Nations Unies, SADC, Afrique du Sud. Donc, c'est des ouvertures comme ça. Il faut aimer ce qu'on fait, donner du soi. Ça t'ouvre des horizons aussi. On ne vient pas à la télé pour devenir vedette. Il faudra que les jeunes filles qui nous suivent le sachent aussi. On ne vient pas à la télé pour devenir vedette. On vient à la télé pour apprendre pour soi-même et après instruire. Parce que l'information, c'est aussi éduquer, c'est aussi instruire et c'est aussi former. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Vraiment, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Là, vous avez parlé des avantages, j'espère bien, de ces métiers, mais il y a aussi des désavantages. Quels sont les obstacles par rapport à votre parcours dans ces métiers de journalisme? Ça ne manque pas. Vous savez, là où il y a des hommes et là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des petits squacs pour des femmes. Bon, moi, j'ai jamais connu ça. Au fait, je suis à la RTNC, on me donne du travail, je montre de quoi je suis capable. Je suis chef d'édition. Ça m'arrive de diriger les éditions de la journée. Je gère l'édition de 7h, je gère 10h, je gère 13h30, je gère 16h, je gère 19h, 20h, 22h et minuit. Si les hommes les font, quand moi on me donne ces tâches, je viens, je prouve de quoi je suis capable. Je gère toutes ces éditions, il y a des reportages qui arrivent, je coordonne toute la journée et je pars. Au fait, il n'y a pas de cadeau. Les hommes ne donneront pas de cadeau aux hommes. Il faut le mériter. Et alors pour le mériter, il faudra prouver de quoi on est capable. Et donc, même s'il y a des murs, même s'il y a des pots de bananes, même s'il y a des embuscades, il faut d'abord être forte. Soi-même, s'armer moralement et faire bien le travail et on va avancer. Ok, là vous venez déjà d'anticiper par rapport à ma question, la précédente et la question qui vient, on va parler de vos relations. Comment sont vos relations par rapport à vos collègues hommes? Parce que là, on parle de la femme, on a dit non à la discrimination, non à la marginalisation, non à l'infériorité. Donc, nous sommes en train de revendiquer nos droits. Si la femme est compétente, donnons-la la chance de travailler aussi comme les hommes. Quelles sont vos relations? Est-ce que ces hommes-là vous acceptent facilement? Vos supérieurs, c'est comment? Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'aimerais bien qu'ils soient là, bien que vous promenez votre micro-baladeur pour qu'on vous parle un peu de moi personnellement au travail, comment est-ce que je me comporte. Mais déjà, ça se passe bien. Je venais de le dire. Il n'y a pas de cadeau, il n'y aura pas de cadeau. Il faudra venir à un endroit, avoir des objectifs, se dire je vais là-bas à la RTNC, je vais bien faire mon travail, je me fais un caractère, je fais bien mon travail et puis on me respecte. Les hommes qui sont tout autour de moi m'aiment et me respectent aussi. Je ne suis pas pour, comme tu l'as dit, pour
égalité de sexe entre l'homme et la femme. Non, moi je suis pour l'égalité des chances. Il faudra que les hommes avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes tous les jours, pensent aussi que nous pouvons faire comme eux. Je gère le journal, je vous ai dit, toute la journée, je coordonne. Il y a des hommes qui le font. Moi, quand je viens aussi, humblement, je le fais très bien. Si les hommes le font, moi aussi je suis capable de le faire. Que ces hommes-là nous donnent la chance de faire comme eux, parce que nous sommes capables. Je vais toujours donner l'exemple. Aujourd'hui, à la Tanzanie, et c'est vrai que c'est une circonstance malheureuse qui fait d'une femme présidente de la République. Mais cette femme-là, elle était déjà vice-présidente et arrivée au sommet de l'État, à ce niveau-là. Je crois qu'elle a prouvé de quoi qu'elle était capable à cet endroit-là. Aujourd'hui, on la donne la chance. Elle va diriger peut-être jusqu'aux élections, le pays ira aux élections. Mais là, je pense que c'est une première en Afrique. Non, c'est pas une première parce qu'il y avait en Centrafrique Madame Samba qui était présidente présidente en Centrafrique. Elle était présidente. Il y en a, c'est pas une première. Mais ça, comme ça vient il y a quelques jours, je la cite parce qu'il faudra qu'on la donne la chance. Je suis sûre qu'elle va bien puisqu'elle était déjà au sommet. Au sommet du pays. Il y a des exemples, il y en a aussi au Congo. Madame Mabunda a dirigé l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est pas la première fois. À l'époque de la CLPT, il y avait une dame aussi qui a dirigé le Parlement. Aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a des femmes. Au Sénat, il y a 3 membres du bureau du Sénat qui sont femmes. Il y a 4 hommes. Alors, qu'on donne la chance aux femmes. Elles vont prouver de quoi elles sont capables. Et il faudra que les femmes se soutiennent entre elles aussi. Voilà, c'est ça le problème aussi. C'est par rapport au thème aussi, le leadership féminin. On donne à une femme une responsabilité. Il faudra que ce leadership-là reste. Et pour que ça reste, il faudra que le noyau de femmes soutiennent cette femme-là qui est au sommet. Si les femmes ne se soutiennent pas entre elles, celle qui est là va tomber et ce sera l'hécatombe ou bien toutes les femmes qui sont derrière elles tomberont aussi. Ok, on va en parler au moment opportun quand nous allons exploiter les thèmes de ce mois ici. Là, nous voulons d'abord terminer avec vous, avec votre personne. Donc, on parle de vous, on parle de votre profession. J'aimerais savoir comment conciliez-vous votre travail, votre ménage, étant qu'épouse, étant que mère. On a suivi que vous êtes mère de 3 enfants. C'est pas facile. Comment faites-vous? Bon, il y a un temps pour tout. Parce que j'ai entendu que hier, vous étiez là au travail, du matin jusqu'au soir, vous êtes là en train de coordonner. À quel moment vous occuperiez-vous de votre ménage? Oui, le monsieur qui m'a épousée m'a trouvé dans ces métiers. Il m'a trouvé, j'étais une jeune journaliste déjà. J'ai combiné et les études et le travail. Parce que dès la première année, j'avais déjà commencé à collaborer à la RTNC. Et quelques temps après mon jeune âge, j'ai terminé mes études. Juste l'année où j'ai terminé mes études, je me marie aussi, en 2002. Et donc, il faudra savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, la RTNC, les journalismes, je le répète et je le répéterai toujours, c'est ma passion. Ça vient au devant, en premier lieu. Mais je néglige pas ma famille. Vous m'avez invité à votre émission, je devais être là depuis midi. Vraiment. Je suis venue légèrement en retard et donc je devais d'abord m'acquitter de quelques tâches ménagères. Et puis après, je viens ici et après cette émission directement, je dois courir vite à l'RTNC pour préparer mon édition de 20h ce soir. Et donc, le mariage reste un mariage et c'est une priorité. Le travail reste un travail. C'est ma passion, ça m'épanouit, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça sera une priorité, mais à sa place, les enfants, c'est une bénédiction que Dieu me donne. Je les aime, elles savent que maman travaille. S'il y a un temps pour m'occuper d'eux, je m'occupe d'eux parfaitement, ainsi que leur papa. Ok, c'est bien bon. Nous n'allons vraiment pas entrer en détail à ce qui concerne votre ménage parce que ça va nous prendre un peu du temps. Là, nous courons vraiment à la montre. Là, nous allons parler un peu des 50 femmes
qui inspire. Oui. Vous nous parlez d'abord, c'est quoi? On a vu des affiches, on a vu aussi votre visage. J'aimerais savoir, c'est comment, c'est quoi, comment êtes-vous sélectionné, par rapport à quoi? Ça se passe comment? Relatez-nous un tout petit cette histoire, cette petite histoire. Si je donne des critères ici, les femmes vont s'aligner, vont savoir qu'il faudrait que je sois comme ça, comme ça. Mais comme ça, nous sommes en train d'aider aussi, oui. d'aider aussi toute femme qui est en train de nous suivre à la maison. Bon, si je donne les critères, moi je connais pas les critères. C'est une agence de Madame Magui Mbougou, qui est aussi une femme des médias. Elle a une agence, on appelle ça Pour Elle Info. Cette agence m'a approché. Cette agence m'a observé de loin depuis des années. Cette agence s'est renseignée sur moi. Cette agence est venue me voir, m'a posé certaines questions. Je leur ai parlé de mon parcours. L'agence est allée rencontrer plusieurs autres femmes. C'est sur base de leurs critères qu'ils ont sélectionné les 50 femmes. Les 50 femmes qui inspirent, c'est pas, il y en a plusieurs, il y en a des milliers au Congo. Mais je ne vis que 50. C'est une sélection. Vous n'êtes qu'au nombre des 50? Non, c'est une sélection qui se fait chaque année. Ils sont à leur 3e édition et cette année, humblement, Madame Doris a été sélectionnée parmi la catégorie médias. Peut-être que l'année prochaine, Madame Josie aussi sera sélectionnée parmi les femmes de la catégorie médias. Il n'y a pas que moi, on est à 5 femmes des médias. Il y a Solange Koualé, il y a Laurette Mandala, il y a Sonia Loukoussa, il y a moi, et puis il y a Paulette Kimuntu. Et donc, nous sommes les 5 femmes des médias sur les 50 femmes qu'on a choisies qui inspirent. Au fait, l'inspiration ne vient pas parce que Doris Mozo passe à la télé. L'inspiration vient du parcours de la personne. Il y a un tout dedans. Les femmes qui font bien les métiers, les femmes qui excellent dans ce qu'elles font, les femmes qui sont des modèles. Et alors, c'est sur base un peu de tout ça. Ok, en tout cas, j'aimerais savoir vos impressions. Comment vous vous sentez quand vous avez été sélectionné parmi ces 50 femmes qui inspirent? Ça vous a fait comment? Ça fait peur. Nous voulons partager ces émotions. Ça fait peur, je les dévoile. Je n'ai pas encore eu une telle question. Ça fait peur. Ça donne envie encore de mieux faire. Ça donne envie de regarder tout autour de soi et faire bien pour que cette image-là qui est aujourd'hui dans la rue, parce qu'il y a des panneaux, parce que c'est sur Internet, parce que tout le monde sait, tout le monde s'est saisi de cette information. Et donc, il y a un défi à relever, qu'il faudra garder le cap, il faudra bien faire, il faudra donner le meilleur de soi, faire bien, être modèle, être inspirante, comme elles ont elles-mêmes dit. Parce que vous êtes parmi les femmes qui inspirent. Donc, vous devez nous inspirer aussi par rapport à ce que vous faites. Au quotidien. Vraiment, nous changeons déjà. Nous changeons, nous tournons la page parce que l'émission continue. Maintenant, là, nous allons parler un tout petit, comme j'avais dit, nous essayons de frôler, tout simplement, vu les temps. Nous allons parler un tout petit en ce qui concerne le thème de ces mois. Les thèmes, on va essayer un peu de rappeler, c'est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. On parle du leadership. Qui devons-nous appeler leader femme? C'est qui? Là, on vient de dire les femmes qui inspirent déjà. Donc, nous voulons parler des leaders. Qui est-ce qu'on doit appeler leader? Un mot suffit, en tout cas à mon avis. C'est cette femme qui est modèle. On ne peut pas être leader, on te met devant la lumière. Vous voyez, on met la lumière qui éclaire tout le monde. En un mot, je dirais leader, c'est modèle. C'est modèle. Voilà, un modèle. C'est pourquoi j'aimerais, quand nous arrivons à ces points, quand nous parlons de ces thèmes du mois, nous voulons que nous soyons comprises par toute personne qui est en train de nous suivre, même les femmes rurales. C'est pourquoi, pendant cette conversation, en ce qui concerne ces thèmes, nous serons un peu bilingues. Je sais, vous parlez très bien les français, mais en tout cas, souffrez que nous soyons bilingues. Donc, maintenant, là, on parle des leadership. Tout le but, moi, c'est surtout un modèle. Toute femme est déjà leader chez soi. Dans sa maison, nous sommes déjà leaders. Maintenant, on doit encore être modèle, inspirer les autres par rapport à ce que l'on fait. Maintenant, nous voulons savoir comme si
cette lutte ou ces thèmes de cette année ne concernent que des femmes cadres ou des femmes leaders? Est-ce que ce thème est vraiment compris par toutes les femmes congolaises? Est-ce que ce thème est réellement compris? C'est comme tu as dit, le thème, toutes les années qu'on célèbre le mois de la femme pendant un mois, je l'ai dit, ça doit être un mois de sensibilisation. Un mois de sensibilisation pour toutes les catégories des femmes. Tu as parlé des femmes rurales, des femmes maraîchères, la femme qui vend les beignets au coin là-bas. C'est une femme leader parce qu'elle peut exceller dans la vente du beignet qu'elle est en train de faire. La femme journaliste, c'est une femme leader, elle peut exceller dans être modèle dans ce qu'elle fait. La femme politicienne, femme leader, elle peut exceller dans là où elle est, dans son parti politique, dans son ministère, entre guillemets. Et donc, dans Sanza Oyo, Tozanango, esengeli mwasi à saisir occasion pour ayeba nani azali. Dans le bi mwasi à saka bilanga. Vous savez qu'il y a des femmes, rien que na bilanga, atangisi mwana, a beaucoup de libota mobimata musu papa sala kateto papa sala kamera musala Congo ndenge zotambula afuta mibiente. Mais bilanga wana elesti libota et futi si bana classe, on en a des exemples plein. Moi si leader, il faut ailler bakebi. Alors on y va passer une opportunité na yo liboso na yo. Sala yango malam. C'est ça l'égalité des chances. Voilà. On ne va pas nous donner. Que ce soit à la maison. C'est comme ça que je dis pas se battre avec l'homme pour être à sa place. Non. Mais faire le travail bien pour mériter ce qu'on est en train de faire. Et donc, moi, c'est rural. Et c'est à la sensibilisation. Le ministre a lancé qu'il y a un lobby pas nizate. Sensibilisation. Sensibilisation, il faut une conférence, nous sommes à tête, au coup de basi, sensibilisation, il faut tout ça la bilan. Tout sali nini, to komi wapi pour lobby to sala nini. Moi si o azaki lobby na étape telle, fois le baki na 2020, na zaki bo na 2021, na komi nani. Est-ce que on a 5 on a bandoko luka. Na zui yango to na zui yango te. Parce que on va compter plus de 40 ans, j'imagine que la lutte de la femme est là. Mais qu'est-ce qu'elle a déjà gagné? Il y a des avancées, mais vraiment pas significatives. Chaque année, il y a vraiment il y a sensibilisation pour la maman. Côté les makolobatos, comme il y a petit, tout ça la nini, tout avancer. Mais comme si sensibilisation, en gros, ils ont comme vraiment été pembe na ba maman mususu. Dans le sens parce que tout le monde qui le 8 mars awa, on a un peu essayé. Il y a kotambola, tout le monde qui est bas batema puta, comme vous venez de dire. Moi, on a dit puta, mais on doit réfléchir. Puta na babar, entrer de boire. En tout cas, et comme vous savez. C'est pour dire que, comme si, si nous sommes à niveau, il y a comprendre le sens, il y a moi des femmes. Il faut que ça peut contenir. Est-ce que moi, si à revendiquer par rapport à ces droits? C'est très très important. Dans le lobby, il y a des questions de sensibilisation. Le port du pan qu'on a annulé aujourd'hui, pour moi, il faut essayer là. Il faut essayer. La société peut-être a débloqué mon temps. Moi, j'ai l'information en tant que journaliste, il y a des investigations. La société a le 8 mars, c'est maman pour aller puta, mais tant en société a pété les puta na moi coca pour la nina lobby mbongo wana tebo zwangu boluki sal bosali sensibilisation bo ça basi de quoi ils sont capables, de quoi elles sont capables, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour devenir demain, pour arracher ce qu'elles cherchent depuis des années. J'ai vu à la télé information les ministres des Finances en train de sensibiliser ces femmes, les femmes du cabinet. Voilà un exemple. La journée à Bongo, c'est la journée de sensibilisation. Et la journée, il y a pagneté. Attends, yo maman le 8 mars. Quand on est là, le 8 mars. Le 8 mars, c'est l'année où yo moko vandi.
olobi ah nga naza moi si boye banda to banda ko sala ba 8 mars na États-Unis. Il faut la arrêt et réflexion. Yango wana ba association belé tondi ba association féminine et tondi Congo musala ngo yango ya ko sala yango wana ya ko sensibiliser oke koluka basi kuna na suka ba kwa reculer na ba banlieue ko sensibiliser bango ko episa bango tala mwasi leadership eza nini corona côté biso lo na mboka. C'est lié, c'est dans le thème. La femme n'a pas baissé les bras pendant cette pandémie. La femme était là aux côtés des hommes pour travailler. Et ça peut chance autour de senga ba pesa biso. Moi ça la guise de quoi elle est capable. À sali musala lokola mobile. L'ère du numérique. Quand on parle de l'ère du numérique, c'est les téléphones, la communication. La femme, vous savez, même en portant les habits, quand ils appellent communication. Tu communiques qui tu es. Tu communiques ce que tu es. Et donc, communication, c'est ça, maman, outil de communication, il faut aller bien pour propager sensibilisation. Il y a un peu de occasion, il y a sensibiliser. Après, c'est occasion, tu regardes Facebook, on a un WhatsApp, on a une photo. Tout ça est numérique, non? Tu utiliser téléphone. Exactement, utiliser téléphone na malamu, na nenga malamu, ko utiliser on a nenga habité. Et puta tolobi di puta. Ça fait c'est la dignité de la femme. Mais les puta on eza olati di puta ke na nganda pour le 8 mars. Eza mabe. Ba pesi oli puta va na ndaku ovandi pour la réflexion, réfléchir obi le 8 mars na sala nini pour lobi na za moto. Ba société ba pesi basi ba 8 mars mo ba pesa ba ki mela coca. Coca wana ba ko melango pete coca ba bi aussi ba simbongo to sali journée kaka sensibilisation, to réfléchir et donc to ça là, tout ça ba caisse, tout ça ba économie, tout ça ba caisse d'épargne, to créer moi activité, moi ba ni pour l'épanouissement à moi aussi. Et que vous avez la peine de mon cause à quatre. Ok, en tout cas, nous allons vers la fin de cette émission. Mais en tout cas, aussi, c'est un bon côté parce qu'on a parlé de la numérisation à l'ère de la Covid-19. Bah, si tout ça, parce que tout le monde a avancé la technologie, il y a l'Internet, comment tout utiliser. Ça se fait comment? Est-ce que la femme est capable, il y a une numérisation, acheter à distance, vendre à distance, faire tout à distance à partir de son téléphone? Pour voyager avec la Covid, c'est compliqué. Il y a malade des alliés. On nous empêche de voyager. Alors, les gens préfèrent acheter en ligne. Et pour la plupart des gens qui font ça, c'est des femmes. C'est des femmes qui les font. Vraiment, il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, le temps nous fait défaut. 30 minutes à la télé, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Donc, nous sommes pratiquement à la fin, mais nous n'allons pas nous quitter comme ça. Juste une suggestion par rapport à la vulgarisation, à la sensibilisation du mois de la femme. Bah, les femmes leaders, qu'est-ce qu'on doit faire pour te vraiment sensibiliser, motiver à ce qui compte. Bah, il y a des contenus, là, on est au revendiquant. Que faire déjà, vous, de votre part, si vous êtes femme cadre, femme leader, qu'est-ce que vous avez fait pour la femme à la RTNC afin de sensibiliser? On a organisé des rencontres entre nous les femmes. Moi, je fais partie de l'UCOFEM, Union Congolaise des Femmes des Médias. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette association. Nous militons pour les droits des femmes des médias. Pas seulement femmes des médias, mais il y a aussi des femmes. Et donc, ce thème là, les femmes doivent se saisir de ce thème, pas seulement pour le mois de mars, même pour toute l'année. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter qu'au mois de mars. La sensibilisation doit continuer jusqu'au mois de mars 2022 pour que nous nous arrêtons. Le jour que nous allons le voir, nous allons nous revoir le 8 mars encore, nous fassions un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on avait fait pendant tout ce temps ici pour que le leadership elles doivent aussi se soutenir entre elles les femmes. Soutenons-nous. Parce qu'on avait quand même une dame qui était candidate à la présidentielle, mais... Qui étaient ces femmes qui l'avaient soutenue? Il faudra que... Je le dirai toujours, Mabunda est partie. Il n'y avait pas de femmes qui sont levées pour dire que non, mettons les accointances politiques à côté. Soutenons Mabunda pour qu'elle reste dans son fauteuil. Comme c'était une histoire politique, il y avait des femmes aussi qui ont signé la pétition pour que Mabunda parte. Il y a l'exemple de Mabunda, c'en est un. Mais il y a plusieurs exemples comme ça. Est-ce que les femmes elles-mêmes, elles se soutiennent aussi pour que ce grand mot leadership féminin
reste. Ok, en tout cas, merci. La question beaucoup. reste pendante. Vraiment. Oui, il faudrait que les femmes se mettent ensemble. On doit réfléchir pas seulement à ce qui concerne le mois de mars, mais en tout cas, c'est toute une année. Oui, tout à fait. Ouais. Mais le mois de mars, ça nous permet seulement de réfléchir à haute voix. Oui. Dans toute l'année, on peut continuer à sensibiliser. Tous les jours. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ces plateaux des Safety. Merci encore, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. J'espère que cette émission vous a plu et vous aimerez encore prochainement voir notre invitée, Madame Doris Mozo. En tout cas, vous serez toujours la bienvenue dans cette émission. Je suis à votre disposition. Voilà, nous remercions aussi l'équipe technique qui était là. Derrière nos caméras, nous avons eu les Kings. Et à la réalisation de cette émission, c'est Jessie Kanza. Et à la réalisation finale, à la régie finale, nous avons Diego. C'est Diego Cao. Donc merci à vous, en tout cas, merci aussi au number one, M. Betty Pitio, merci à notre Dipro, directeur de production et des programmes des Safety. En tout cas, merci pour cette attention particulière, une fois encore de plus, de nous avoir suivis. Au revoir et on se revoit la fois prochaine. Bye.